Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous apprendre les bases pour mettre en place votre site web. Alors je vais m'appuyer sur le CMS MindWeb pour justement montrer les différentes étapes à prendre en compte et il va falloir de votre côté préparer un petit peu. Déjà vous avez fait le bon choix de venir chez Webstrator. N'hésitez pas à passer sur notre Discord si jamais vous avez des questions. Alors, première chose à savoir, quand vous allez cliquer sur commander sur le site officiel, vous allez tomber sur cette page. Ici, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous choisissez un nom de domaine si vous en avez déjà un chez OVH par exemple, LWS ou n'importe quel prestataire. Une autre vidéo sera dédiée à expliquer comment rattacher un nom de domaine externe à nos services, parce que nous ne proposons pas de nom de domaine pour le moment à votre service chez nous. Ou dans le cas où vous n'en avez pas, c'est ce qu'on va sélectionner. On va cliquer ici et on va choisir un sous-domaine en websr.fr. Donc là, je vais cliquer sur démo YouTube. Voilà. Ensuite, je vais faire vérifier. Et là, vous choisissez le cycle de facturation, l'espace disque nécessaire. Alors, sachez que 5 Go, c'est overkill. Vous serez extrêmement bien dessus. Il n'y a pas de souci, pas besoin d'en plus. À moins que vous avez réellement la nécessité, ne cherchez pas plus. Un site internet en production, ça fait à peu près 100 MO pour les gros sites. Je ne parle pas de la base de données, je précise. Donc, vous êtes large. Ensuite, cliquez sur continuer. Ici, vous arrivez sur cette page. Donc là, si vous avez un code promo, rentrez le code promo. Si vous n'en avez pas, vous faites passer la commande. Ici, j'ai déjà un solde de crédit sur mon compte. Donc, je n'ai pas à payer. Donc, je vais utiliser mon solde pour régulariser. Sinon, vous cliquez ici. Vous pouvez cliquer payer par PayPal ou tout autre moyen de paiement existant. Moi, je vais utiliser mon solde. Là, je fais j'accepte et régler la commande. Donc là, pendant que vous cliquez, c'est instantané. À l'instant où vous payez ou vous régularisez, il y a tout le process qui rentre. On vous crée les accès, on vous crée votre environnement, on vous met en place le certificat SSL, tout est fait instantanément. Quand vous arrivez ici, vous allez avoir du coup la confirmation de commande et vous faites continuer vers l'espace client. Ici, vous retrouvez du coup votre service, vous cliquez soit là, soit là. Voilà, moi je clique là. Vous voyez bien que le SSL est mis en place. Vous pouvez cliquer sur l'URL et vérifier que c'est en place. Tout est bon, c'est impeccable. Ensuite, vous cliquez du coup sur la ligne et vous aurez un bouton tout en bas qui est connexion à Plesk Control Panel. Avant de cliquer ici, je vais vous parler de comment vous préparer mentalement. Il va vous falloir créer un dossier n'importe où sur votre PC et télécharger le CMS en question ou n'importe quel CMS que vous voulez. Moi, je m'appuie sur MindWeb pour la démonstration. Et question de facilité, j'ai créé un simple petit TXT où j'étais sur un site qui génère des mots de passe et j'en ai généré 16 de 16 caractères. Voilà, c'est juste question de facilité, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant que j'ai ça, je vais du coup pouvoir cliquer sur Connect à Plesk Control Panel et quand vous allez arriver ici, vous allez avoir tout votre environnement de gestion. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, vous n'allez pas vous perdre, c'est super simple. Vous cliquez sur, au début, ajouter une base de données. Ici, vous allez vous retrouver sur cette page-là, donc rien de compliqué. Il suffit ici de définir un nom de base de données. Donc là, la base de données, ça va être mon beau site. Ensuite, en nom d'utilisateur, je vais mettre, je sais pas, YouTube. Vous mettez ce que vous voulez, c'est le nom d'utilisateur. Ne confondez pas nom de la base et nom de l'utilisateur, c'est très important. Ensuite, au niveau de mot de passe, c'est là où on rentre en compte ces informations. Donc là, je vais créer juste une ligne, base de données, et je vais faire une ligne, donc je vais mettre mon beau site en premier, 2 points YouTube. Alors c'est ma façon de faire, vous faites comme vous voulez. 2 points YouTube, et ensuite 2 points le mot de passe. Donc je prends le premier de la liste, je fais CTRL X et je fais CTRL V. Comme ça, il disparaît de la liste. Les 2 points permettent tout simplement que quand vous double-cliquez dans le fichier, ça sélectionne juste la zone au lieu de tout sélectionner. C'est pratique. Donc moi, je vais prendre le mot de passe, je vais faire CTRL C, je vais revenir ici et je vais du coup le mettre ici et ici. Ici, c'est important. Si vous avez besoin que la base de données soit accessible de l'extérieur et de votre site internet, par exemple, si vous avez des plugins qui se connectent à la base de données, vous laissez comme ça. Si vous ne voulez pas, vous voulez que ce soit que du local parce que vous n'avez pas besoin de l'accès externe, que vous pourrez modifier plus tard, vous cliquez ici. Et dans le cas où vous voulez que de la connexion externe, vous pourrez cliquer ici, mais dans le contexte, voilà, vous devez définir qui peut se connecter. Donc, je vous conseille ici, si vous avez des plugins pour vous connecter de l'externe, sinon vous cliquez ici. Moi, j'ai pas besoin de plugin, donc je vais simplement définir que c'est que du local. Je fais OK. Donc là, la base de données est créée, c'est bon, on ne touche plus à rien. On retourne sur site web et domaine et maintenant on va gérer les accès FTP pour pouvoir uploader vos données, etc. pour gérer votre site web. Je vais cliquer sur accès FTP. On va retrouver du coup le seul accès existant. Vous pourrez en créer. Je vais cliquer sur démo Yout. Et ici, en fait, soit vous changez le nom, soit vous le laissez. Moi, je vais le laisser parce que je m'en fous. Et je vais aller dans mon document TXT. Et je vais faire, voilà, accès FTP. Je précise que ça, c'est juste pour la démonstration. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste pour que je puisse bien vous montrer comment je procède. Donc là, je vais mettre le nom d'utilisateur, 2 points, un nouveau mot de passe, CTRL X, CTRL V. Je vais copier le mot de passe que je vais du coup revenir ici. Je vais hop, le mettre ici et le mettre ici. Et là, je fais OK.
Là, on va laisser mouliner, c'est fait. Là, je vais juste vous montrer comment vous connecter, si vous ne savez pas, avec FileZilla à votre environnement. Vous allez du coup ouvrir FileZilla ou n'importe quel un utilitaire qui permet de se connecter à un FTP. Ensuite, je vais copier ici l'IP que je vais mettre du coup dans l'hôte. Le port, vous mettez 21. L'utilisateur, vous l'avez ici, DemoUt. Et le mot de passe, il est ici. Et là, je fais connecter. Il est possible qu'il vous demande d'accepter le certificat. Vous faites oui, il fait ne plus jamais rappeler. Donc voilà, ça c'est pour vous connecter. Nous, pour l'installation de MineWeb, on ne va pas utiliser cette interface. On va pas utiliser l'FTP. On va le faire directement à partir du système intégré. C'est plus simple parce que comme ça, on extrait les données et ça va beaucoup plus vite. Sinon, si vous voulez uploader des données, il suffit de passer par là, par le FTP. Donc moi, je reviens sur mon interface. Je vais cliquer à gauche sur Fichier. Je vais du coup retrouver ici les mêmes documents que j'ai sur mon FTP. Je vais cliquer sur HTTPdoc. HTTPdoc, en fait, c'est ce que vous voyez publiquement. Tout ce qui avance, c'est les documents d'erreur et les logs, ce que personne ne voit. Ensuite, je vais simplement tout cocher et supprimer, parce que j'ai plus besoin de ce qui est actuellement sur le site. Si vous allez à ce moment-là sur le site, donc là, je vais aller sur le site qui se trouve, hop, on va prendre ça, en nouvel onglet coller. Donc là, ça veut dire qu'il y a une erreur, ce qui est normal parce qu'il n'y a plus rien dans votre FTP. Donc là, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur Envoyer. Et là, vous allez récupérer en fait, vous allez dans votre dossier et vous récupérez le .zip. Là, je vais l'ouvrir et là, ça va l'uploader quasiment instantanément. Merci la fibre. Ensuite, vous cliquez sur tout à droite, vous cliquez sur Extraire les fichiers. C'est instantané. Voilà, vous faites remplacer les fichiers existants, même si on n'a pas, parce qu'on a tout vidé. Vous faites OK. Là, vous pourrez supprimer tout de suite le .zip. Ne confondez pas le .zip et le dossier. Vous pourrez directement le supprimer. Donc, vous cochez ici et vous faites supprimer. Et là, faites oui. Comme ça, c'est fait. Ensuite, vous rentrez dans le dossier en question. Vous sélectionnez tout et vous faites déplacer. Et là, vous sélectionnez juste le dossier parent. Enfin, le dossier où il y a le site. Et vous faites OK. Là, tout va être déplacé. Donc, je peux revenir ici sur le parent et supprimer le dossier qui ne nous sert à rien, qui est vide maintenant. Voilà. Maintenant, je reviens sur mon site et là, si je rafraîchis, je tombe sur l'installateur. C'est parfait. Maintenant, on va simplement renseigner la base de données. Donc, la base de données, c'est ça. Ça, c'est le nom de la base de données que je mets ici. Dans l'adresse, vous mettez localhost ou vous pouvez mettre 127.0.0.1. Moi, je vous conseille de mettre localhost. Voilà, c'est une constante, c'est pratique. Ensuite, dans le nom d'utilisateur, vous mettez votre nom d'utilisateur. J'avais mis YouTube. Donc, je mets YouTube. Et en mot de passe, vous mettez votre mot de passe. Donc là, je mets le mot de passe. Hop. Donc là, c'est tout bon. On peut initialiser la base de données. Alors, les installateurs diffèrent entre les CMS, mais grossièrement, c'est toujours le même process. Là, il s'agit de créer le compte administrateur. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, entrez votre pseudo. Donc, je vais mettre test YouTube. Mot de passe YouTube et YouTube. Voilà. Parce qu'on ne va pas s'embêter. Là, c'est test@youtube.fr. On ne s'embête pas parce que moi, je ne vais pas utiliser le site. C'est juste pour la démo. Et là, on fait suivant. Et c'est bon. Passez à l'utilisation. Alors, information, quand vous avez le CMS MineWeb, vous allez avoir du coup le SSL qui est cassé. Je vous explique pourquoi. L'image que vous voyez ici de 1905 sur 420, quand vous faites clic droit, examiner et vous allez dans console, l'image est chargée en HTTP et non en HTTPS. Donc c'est à cause du CMS que le SSL est cassé. C'est à vous de configurer votre CMS pour justement enlever cette image ou la passer en HTTPS. Voilà, vous avez appris du coup comment mettre en place MineWeb, vous avez appris à créer votre base de données, les accès FTP, donc maintenant FISA, c'est le temps maintenant de créer votre magnifique site internet et réussir dans le game comme on dit. Allez, bonne journée, bonne soirée et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.